Il y a quelques semaines, The Guardian révélait que les grandes entreprises mondiales de combustibles fossiles planifiaient discrètement des vastes projets de ce qu'on appelle appareillement des bombes carbone, définies comme des infrastructures de charbon, pétrole et gaz qui émettront plus de 1 milliard de tonnes de CO2 sur leur durée d'exploitation. Ces bombes entraîneraient de manière irréversible le climat au-delà des limites de température convenues au niveau international, résultant dans des impacts mondiaux catastrophiques. 195 projets de ce type sont en préparation. 4 jours plus tard, Le Monde annonçait que des chercheurs ont identifié 425 de ces bombes climatiques qui sont d'ores et déjà en opération ou encore à l'état de projet dans 48 pays et qui pourraient réduire à néant les efforts déjà maigres en soi contre le changement climatique. Alors que la communauté scientifique affirme que, pour rester dans l'objectif d'une augmentation de 1,5 degré, un arrêt immédiat de 80% de l'extraction des énergies fossiles s'impose, l'industrie fossile prépare un énorme bond qui laissera le seuil des 100% loin derrière. Le seuil franchi, un Dresde climatique nous menace. Il ne connaîtrait pas d'armistice et ces bombes ne cesseront de tomber de génération en génération et d'un ciel de plus en plus infernal sur la tête des enfants à venir. Aussi effroyables qu'aient pu être les colonisations par les maîtres d'hier, ces horreurs pâlissent devant la colonisation de l'avenir en cours. Mais nous flairons le même odeur de l'impossible dans la prescription de réduire notre consommation d'énergie fossile à 20% de la norme actuelle. Le nombre de conditions à remplir pour arriver à une réduction globale de 80% est à peine imaginable. Et il n'est pas du tout sûr que les conséquences de sa mise en œuvre très improbable ne nous expulseraient pas, autrement certes, mais pas moins radicalement, de l'habitabilité de la Terre. La moindre des restrictions proposées déchaîne de révoltes passionnées. Comment on se retrouve face à quelque chose dont la complexité affole la pensée et comme, je cite ici le psychanalyste Jacques Lacan, une crise peut vraiment mettre la question du savoir sur la sellette d'une façon telle qu'on ne voudrait plus rien savoir, le disque du discours courant continuera sans doute à tourner imperturbablement jusqu'au gong final qui sonnera quand le réel imposera sa limite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle signera le moment que Jacques Lacan a osé envisager en 1974 déjà, je le cite, « L'être espèce humaine en finirait avec cette chose dont elle ne s'est jamais occupée, à savoir de la terre. » Fin de citation. Que nous ayons les yeux fermés ou grands ouverts, le regard up ou down, nous sommes tous aveuglés par ce feu dont on sent l'approche. Pouvons-nous encore se taire face à ce qui vient? Le terme d'anthropocène, ainsi que la promotion, encore impensable il y a peu, de la justice climatique, montrent que la modernité loge désormais de l'autre dans le climat, et que ce n'est plus la main de Dieu qui nous frappe dans la nature, mais la main productive de l'homme. La reconnaissance imminente de cet anthropocène comme époque géologique par l'International Union of Geological Sciences et ses commissions de stratigraphie, reconnaissance qui,
comme le disait Bruno Latour, implique une démarche aussi tortueuse que de faire cheminer la promotion de la béatification d'un saint à travers la diplomatie vaticane, signifie que nous ne traversons pas une crise dont on pourra bientôt refermer la parenthèse. Elle signifie que nos modes de produire et de jouir ont poussé la Terre vers un état imprévisible qui sera là pendant des dizaines de milliers d'années. Il nous revient d'aborder ce réel. Et c'est une des mérites de l'initiative d'UNECO de le faire. Je m'appelle Geert Toornaert, j'ai une pratique psychanalytique à Gand, Belgique, et j'aurai l'honneur et le plaisir d'échanger ce samedi 25 juin avec Madame Catherine Mora et Monsieur Gustavo Vilches, dont l'expertise en matière d'écologie sont impressionnantes. J'espère que vous y serez aussi. Merci et au 25.